Bienvenue à la Grande Halle de la Villette. On est ici parce que c'est le salon de la photo, ça a lieu une fois par an. Et on est venu ici, Lords, parce qu'il y a un Lords qui nous a quittés il y a quelques mois, précisément il y a un peu plus d'un mois aujourd'hui. C'est William Klein, qui était un des plus grands photographes du monde. Alors moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'était un homme incroyable qui a fait des photos qui ont révolutionné la mode, l'art de rue, etc. Et donc on s'est dit qu'on allait venir ici pour demander aux gens déjà s'ils le connaissent, et puis aussi après, c'est quoi pour eux une bonne photo, sachant qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a 85% des photos qui sont prises avec le smartphone. Donc on peut se demander encore l'utilité de prendre vraiment un vrai appareil, etc. Il y a quand même 25 000 photographes en France, professionnels. C'est une profession qui ne cesse de recruter, d'augmenter, parce qu'il y a un intérêt pour l'image. On est dans l'époque de l'image, des réseaux sociaux. Donc c'est quand même important l'image. Donc c'est quoi une bonne photo en fait? On va aller voir ça. Allez, venez. Alors dites-moi, c'est quoi pour vous une photo réussie? Je dirais qu'il faut que d'abord elle nous plaise personnellement avant qu'elle plaise aux autres. Mais c'est d'abord quelque chose qui nous plaît, je pense. C'est la photo que je voulais avoir. Elle exprime quelque chose, elle fait passer un message. Moi je dirais c'est au-delà de l'esthétique, c'est ce qu'elle dégage. C'est autant que la vision du photographe que ce qu'il veut en faire après, le partage aussi, c'est très important. C'est une photo qui attire l'œil, devant laquelle on doit s'arrêter un moment. Une bonne photo, c'est celle que peut-être qu'on est content de revoir à distance, voilà, avec le temps. Hein. Il n'y a pas tellement de recettes, hein. C'est-à-dire qu'il faut travailler un peu, faire des mesures de lumière, la mesure incidente, la mesure réfléchie, tout ça, essayer de faire la photo le mieux possible, quoi. Je dirais le traitement de l'image, les couleurs, la mise en scène et aussi la composition. C'est vachement important. Une bonne photo, c'est une photo qui va amener à réfléchir, qui a plusieurs sens de lecture, sur laquelle on va rester quelques secondes, quelques longues secondes à la regarder, à la contempler et qui nous interroge. Harcourt, hein, le studio quand même historique. Ça reste classique la photo Harcourt, non? Pourquoi c'est classique cette photo? Ils ont photographié un tas de personnes célèbres, c'est connu dans le monde entier, que ça aille des États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, quoi. Mais aujourd'hui avec un filtre en noir et blanc sur une appli téléphone qui s'appelle Harcourt, est-ce que vraiment... Non. On n'arrivera jamais à ce stade de qualité. C'est intéressant parce qu'il y a un mur avec un hashtag Fujifilm Print Life 22. C'est la technique, hein, vous savez, quand vous êtes une entreprise, pour créer une campagne, ça passe par l'image. En fait, les gens eux-mêmes sur leur mur partagent des photos avec un hashtag et plus le hashtag est vu, plus la marque est célèbre. Donc en fait, c'est ça aujourd'hui la publicité, c'est de faire participer les gens avec un hashtag et qui prennent des photos. Vous pensez que demain, les smartphones arriveront à concurrencer les gros boîtiers ou pas? On se pose la question nous aussi de notre côté, c'est une vraie question qu'on va aborder aussi dans nos papiers. On a vu qu'il y a eu des annonces par exemple chez Sony qui parlaient justement de l'arrivée d'une concurrence du smartphone de plus en plus poussée, disant que ça allait dépasser le marché de l'appareil photo. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on est plutôt dans l'expectative. Je pense que oui, je pense qu'on peut faire une très belle photo qui dégage de l'émotion avec un appareil tout à fait classique, même un téléphone portable, pourquoi pas. De moment, je prends le smartphone pour des photos spontanées, mais qui sont aussi souvent très bien. Le boîtier plus pour des photos posées, c'est pas les mêmes utilisations. Pour moi, le matériel, ça fait une grande partie, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire avec un appareil qu'un autre. Mais après, il reste à voir aussi la technique. Un professionnel, il peut très bien prendre l'entrée de gamme et faire une très belle photo, alors qu'un débutant peut avoir l'appareil à 20 000 € et pourtant faire une photo moins bonne. Déjà un G7X Mark III, déjà ça
Ça a une bonne qualité, ça a 20,1 millions de pixels. C'est un capteur 1 pouce, donc déjà c'est plus grand qu'un smartphone. Et puis en plus, ça zoome beaucoup plus loin qu'un téléphone standard. Ça a une très bonne qualité. Je dis souvent, c'est pas l'appareil qui fait la photo. Donc peu importe l'appareil, ça peut être un smartphone. Un smartphone est souvent donc un 28 mm ou un zoom numérique, c'est-à-dire un crop. Donc la différence, ça va être plutôt l'outil en fait. Il y a des artistes qui arrivent à s'exprimer avec d'autres moyens, et notamment, comme vous l'avez dit, avec un smartphone, et qui arrivent à faire de très très beaux clichés. Tout dépend de la position, de l'angle, de la lumière, vraiment en fait la façon dont il va se positionner pour prendre son cliché. On peut avoir toute la composition du monde, si on a un téléphone bidon, ça le fera pas quoi. Là, par exemple, c'est une photo qui a été prise par Camille Brasselet en 24-70 f2.8. Alors le 2.8, c'est pas la plus grande ouverture. Et regardez le travail de lumière sur l'image. Et c'est vrai qu'avec un smartphone, ce genre de choses, tu peux pas faire comme ça. En fait, c'est quand même très compliqué, en tout cas, de le penser en amont. Une question aussi, est-ce que vous connaissez William Klein qui nous a quittés? Qu'est-ce que vous pensez de ce photographe? C'est un photographe très humaniste, qui était un photographe qui montrait en fait plutôt une photographe documentaire, un photographe de... J'en pensais que du bien, c'était un photographe exceptionnel, quoi. C'était un photographe rare qui avait justement son langage singulier. Et c'est bien ça qui définit un bon photographe, quoi. Dans le coin des photographes, c'est des expositions de photographes, donc on va regarder les photos et ce que ça nous évoque. Vous voyez le fait que tout le monde aujourd'hui prenne des photos et même des fois se prennent pour un photographe avec un smartphone ou Instagram, etc. Après, c'est pas du tout la même chose parce que quand on est photographe, on apprend une technique que les gens qui font des réseaux sociaux ou Instagram n'ont pas. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et en mode automatique. Disons que ça démocratise la photo, mais ça fait pas des vrais photographes professionnels, quoi, en clair. Parce qu'après, il y a plein de choses. Il y a effectivement l'apprentissage, après il y a la créativité aussi. Et alors, comment on trouve son style? Parce que moi, là déjà, je ne vous connaissais pas, je vois ça, je vois un style, toujours une patte à vous. On aura beau essayer de faire autre chose que ce qu'on est, ou je sais pas, c'est comme si je me mettais à faire du noir et blanc. Forcément, à un moment ou à un autre, on revient à ce qu'on est au plus profond, en fait. Donc l'image, c'est pas quelque chose, ou le style, c'est pas une recherche en fait, c'est ce qu'on est au fond de soi. Là franchement, on voit la différence entre des amateurs et des professionnels, parce que là il y a des gens qui ont vraiment leur touche. On voit la différence quand un professionnel en fait, dans le sens où on sent une touche. Comment on fait pour avoir cette touche à soi? Ma touche à moi, mais je pense que c'est beaucoup d'heures à passer pour étudier le comportement avant tout. Quand on connaît le comportement de notre sujet, on peut analyser et rentrer dans un côté artistique, quoi. Et c'est la seule façon d'avoir une signature. Je ne sais pas si j'ai une propre signature, mais en tout cas, ce que j'essaye de montrer, c'est l'émotion et le comportement chez les animaux, quoi. Vous, en plus, c'est les animaux, c'est ça, c'est photographie animalière? Oui, je suis photographe de nature, je fais du paysage, mais je suis plus axé sur l'animalier, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette génération qui utilise le smartphone, qui photographie? Enfin bon, vous avez un réflexe, j'imagine, pour faire ça avec un gros téléobjectif, pardon. Est-ce que ça pourrait être faisable, ce genre de photo, avec un smartphone? Non, pas du tout, non. Et puis c'est bien aussi de passer des images de toutes sortes sur les réseaux avec n'importe quel capteur, que ce soit téléphone ou réflexe. Mais nous aujourd'hui, notre métier de photographe professionnel aujourd'hui, il faut qu'il aille au-delà du photographe d'un simple naturaliste. Il faut que ce soit une étude complète et particulière sur une espèce ou un paysage, un univers, un endroit, et expliquer ce qui se passe en général. On ne fait pas juste une photo et on la montre pour faire 200 likes sur Facebook ou Instagram. Aujourd'hui, il faut raconter quelque chose sur un animal ou sur un lieu, quoi.
notre planète va mal et c'est à nous de l'expliquer, quoi. Et c'est pas une photo sur Facebook d'un jeune de 16 ans qui va faire la différence, quoi. Là, en fait, c'est ça que vous avez voulu montrer. Je vois la photo en haut à gauche, là, qui est magnifique avec le fond noir, l'oiseau de profil presque. Enfin, qu'est-ce que vous avez voulu expliquer avec cette photo-là ? Sur fond noir, l'image cassée, en fait, ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'il est important de connaître les règles de la photographie, mais dérégler aux règles, c'est une signature extraordinaire. J'ai voulu casser les codes de la photographie en faisant ce genre d'image. Et bingo, c'est celle qui, moi, m'a interpellé. Bah voilà. Bon, alors voilà, on a eu quelques infos sur qu'est-ce qu'une bonne photo. Finalement, c'est pas que le matériel, mais on voit bien quand même que si vous n'avez pas vraiment le matériel avec un réflexe, des bons objectifs, vous pourrez pas arriver à faire vraiment de la photo qui concurrence la photo qui est mise sur des magazines, vous voyez le type de photo qu'on vient de voir, la animalière, etc. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, la photo, c'est l'image, donc, et c'est aussi mettre le doigt et donc demander au regard des gens de se plonger sur des combats, comme par exemple ici, il y a un stand où ils exposent des photographies sur les femmes et leur rôle en tant que femmes dans la société. Donc c'est Françoise Huguier de Femme à Femme. Donc on va se séparer sur quelques images de la grande expo là, des femmes et je vous remercie d'avoir regardé ce reportage. Plein d'autres arrivent. Lord Stoke, à bientôt. Ciao.